Bonjour et bienvenue. Pourquoi je vous fais un point lecture aujourd'hui et pas un vlog lecture? C'est tout simplement qu'en montant mon vlog lecture, il y en avait moult de blabla. Je crois que j'ai dû monter les deux premières séquences où je vous parle du premier bouquin et puis troisième séquence, j'ai un problème de son, un espèce de grésillement merdique, voilà, irrécupérable. Alors, je suis désolée, je suis sur une demi-angine, hein, le Covid est potentiellement à moitié parti et donc un retour de toutes ces maladies d'hiver que j'avais l'habitude de me taper. Donc rhume, angine, tout le bordel. Ah bah tiens, on va faire un aparté santé si ça vous intéresse. J'ai fait une espèce de demi-otite, ce qui fait que j'étais soignée sur cortisone et avec un spray nasal à la cortisone et en fait ça m'a déclenché une espèce d'infection pulmonaire qui s'est transformée en espèce d'angine, donc je commence à avoir la voix de marge dès que je parle un peu trop, d'où le petit café qui va bien avec cette vidéo. Et puis en même temps je me suis dit je vais la filmer, comme ça je suis sûre que ça ne va pas durer 3 heures vu que je ne peux pas parler 3 heures. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai commencé à monter le vlog et c'était barbant, c'était extrêmement chiant, même moi au montage, c'est long, mais comment les gens peuvent regarder ce type de vidéo? Voilà. Bon, en même temps, c'est des vidéos qui ne font pas beaucoup de vues, donc je peux comprendre. Ce ne sont pas des vrais vlogs, j'ai pas envie de raconter ma vie. Je ne la trouve pas spécialement intéressante de faire des vrais vlogs, donc retour à des points lecture peut-être plus traditionnels où je vous donne directement l'avis sur un bouquin terminé. Hop, je vais poser mon petit café 2 minutes. Et donc on va commencer tout de suite par le premier bouquin que j'avais envie de vous parler, c'est Le Fléau, la partie 3 que j'ai terminée pour le 31 décembre. Voilà, donc je vous en ai toujours pas parlé. Eh bien, pour résumer, aussi chiant que le 2, le début on est reparti sur cette histoire de composition, de gouvernement en quelque sorte dans la partie du bien, on va dire. Comme je vous disais, il y avait en fait, il y a un petit peu deux groupes, des méchants et des gentils, et les gentils sont un peu en train de refaire la société américaine qui existe déjà, donc c'est palpitant. Et moi je m'attendais vraiment que le mal, il se passe vraiment des trucs de ouf, voilà, et que ça finisse mal. Et puis finalement, le mal se fait un peu avoir par le bien, et je vais pas dire tout finit bien, parce que non, ça ne finit pas forcément bien, mais ça finit quand même assez bien. C'est une explication de merde. J'ai pas envie forcément de vous spolier pour ceux qui n'ont pas lu Le Fléau, mais bref, ces trois volumes s'appelant Le Fléau ont été un réel fléau pour moi au niveau lecture. Ça n'a pas été une partie de plaisir. C'est bizarre parce que voilà, je connais pas mal de personnes qui ne sont pas des lecteurs voilà, avisés, mais qui ont lu Le Fléau étant jeunes dans les années 80, qui n'étaient plus 90, et m'ont dit ah c'est le meilleur Stephen King, il est trop bien. C'est vrai que c'est un énorme pavé, mais il est trop bien. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis une très grande adepte de Walking Dead. D'ailleurs je n'ai pas encore vu la totalité de la dernière saison, les derniers épisodes, là je crois qu'il doit m'en rester 12, un truc comme ça, je crois qu'ils sont sortis. Bon bref, au fil du temps j'ai un peu lâché l'affaire sur cette série. Je la regarde parce que je la regarde, parce que j'ai envie de savoir quand même comment ça finit, il va falloir que je m'y remette. Bref, encore un petit aparté. Mais c'est vrai que depuis que cette série est arrivée sur le marché, Le Fléau, voilà, comme je vous disais dans les autres vidéos, c'est un peu du vu et revu. Il n'y a pas de zombies, hein, mais c'est pas. Je m'attendais à un truc vachement plus gore ou de la maladie, voilà, à les poursuivre les personnages, alors qu'en fait, à part dans le premier tome, où il y a vraiment la maladie, sinon après dans les autres, c'est plus des personnes seules sur Terre qui essayent de revivre un petit peu normalement en quelque sorte. Et ouais, je l'ai trouvé extrêmement chiant. Voilà, ça a été un réel fléau pour moi cette lecture. Et je vais m'arrêter là dans les explications, sinon on en a encore pour 3 heures. Ensuite, j'avais envie de vous parler donc de ma première lecture du mois de janvier. C'est le rituel de chair de Graham Masterton. Alors, j'en ai entendu longuement parler et n'ayant jamais lu de Graham Masterton, je me suis dit que c'était très bien de commencer par le rituel de chair parce que ça avait l'air d'être un récit extrêmement horrifique, vu que c'est un petit peu un maître de l'horreur. J'ai été beaucoup déçue par ce bouquin. Alors, on suit donc un petit peu l'enquête d'un père qui est donc critique gastronomique et qui part dans une petite ville aller bouffer dans quelques restos, faire son boulot, et il a son fils qui a une quinzaine d'années je crois et qui est en garde alternée avec sa mère. Donc là c'est en gros la période où il est là et il peut pas
faire autrement que de l'emmener avec lui au boulot, au resto, tout ça, blablabla. Son fils disparaît bizarrement et en même temps, on lui parle d'un restaurant qui est un petit peu bizarre, que personne ne peut aller, qui est extrêmement privé, qu'il faut se faire inviter sur recommandation, tout ça, tout ça. Et donc ça l'intrigue et voilà, extrêmement intrigué. Et tout ça pour vous dire que vous vous doutez bien que par rapport au titre, nous allons avoir de l'anthropophagie. Je me souviens jamais du terme, je suis obligée de le lire. Donc c'est un restaurant anthropophage et finalement il va se retrouver à devoir essayer de sortir son fils d'un environnement malsain dans lequel il s'est mis. Voilà, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais l'histoire en elle-même est assez intéressante. J'ai bien aimé. On est quand même plus sur une espèce d'enquête policière que sur un livre horrifique à proprement parler. Il y a des déroulements dans les faits qui ont peut-être été un petit peu trop simples. Je trouve que ouais, ça a été un petit peu, c'est pas la va-vite, mais je trouve que c'était vraiment euh, tout se découlait un peu vraiment parfaitement, on va dire. Il y a toujours des rebondissements, mais voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que, je vais pas dire qu'on s'y attend, mais si au bout d'un moment on s'attend un peu à ce qui va se passer, tout ça, tout ça. Et je lui ai quand même mis la note de 16 parce que c'est quand même un très très bon bouquin en soi, malgré que la fin quand même, je trouve qu'on arrive rapidement sur... t'es un peu envoyé comme ça. Oh, c'est pas évident d'expliquer, c'est toujours pas évident d'expliquer un bouquin sans trop spoiler. C'est pour ça que je fais aussi du coup un point lecture et pas un vlog, parce que vlog j'ai l'impression que voilà, je spoiler carrément trop le bouquin à chaque fois. Donc c'est pour ça que je suis revenue un petit peu à un format comme ça, bâtard. On verra bien ce que ça donnera. Je vous conseille quand même de lire ce livre si vous aimez Graham Masterton, mais je pense pas que ce soit un bouquin des plus horrifiques. Voilà, il y a quelques scènes un petit peu crades, mais voilà, moi je pensais vraiment qu'on allait arriver sur des choses beaucoup plus désagréables à lire et j'ai pas été choquée plus que ça. On va dire que je m'y attendais un petit peu au cheminement vers lequel on allait et voilà. Et la fin, c'est pas, je vais vous spoiler un petit peu quand même, c'est pas une fin malheureuse quoi. C'est hop, ça finit bien quoi. Ça ferait un très bon film, ça c'est sûr. Mais je sais pas, je m'attendais à quelque chose de vachement plus horrifique. Vraiment, voilà. On m'avait vraiment dit que c'était le grand maître de l'horreur. Je ne l'ai pas trouvé plus horrible qu'un très très bon Stephen King. Donc c'est pour ça. Je suis déçue et en même temps, voilà, en même temps c'est un très très bon bouquin. Je lui ai quand même une 16. Mais voilà, j'ai quand même été déçue. Moi, il me manquait quelque chose. Je m'attendais à que ce bouquin me donne envie de lire tous les Graham Masterton et ce n'est pas le cas. Alors je vais pas m'arrêter à un bouquin sur un auteur, je vais en lire d'autres hein, pour vraiment me faire un avis sur cet auteur, mais pour l'instant, bah ouais, je suis un petit peu mitigée. Et pour commencer février, j'ai donc commencé le challenge de Vox Literaria. Donc à vos livres, je vous en ai parlé, je vous ai fait une vidéo, je vous ai fait un petit short YouTube. Je pense que je vais utiliser ce format pour faire un peu un résumé de mes vidéos. Je trouve que ça peut être un concept, ceux qui n'ont pas le temps de regarder entièrement la vidéo, hop, le petit short qui te montre tout en speed, entre guillemets, et si vous voulez plus d'explications, hop, vous allez voir la vidéo en entier. Je suis pas sûre que ça va me rajouter des nombres de vues sur mes vidéos, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, j'ai commencé donc ce challenge de lecture qui dure 6 mois avec un broussolo. J'ai donc commencé Les Emmurés. Bah, je l'ai terminé. En fait, je viens juste de le terminer. C'est pour ça que je filme cette vidéo maintenant. On m'a dit que c'était pas forcément le meilleur. Alors là, par contre, moi, je l'ai trouvé excellent. J'ai adoré. Il y a des rebondissements dans cette histoire que je ne m'y attendais pas. Je trouve que c'est très dynamique. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, que c'est recherché. Je trouve que ça change de l'ordinaire. Bon, le concept même, voilà, en gros, c'est un immeuble où on retrouve des personnes emmurées et vivantes. On ne sait pas pourquoi. Il y a un meurtrier dans l'immeuble qui enterre ses victimes dans les murs et qui refait un plâtre nickel par-dessus pour rien ne se voit. Et ça ne s'arrête pas là. Voilà, c'est pas simplement une enquête en gros policière, parce qu'il y a une journaliste qui va arriver dans cet immeuble pour pouvoir faire un article sur ces disparitions et peut-être savoir où est le tueur, parce qu'on insinue que le tueur est resté dans l'immeuble, qu'il est toujours là, entre ces murs, et donc elle va interroger différentes personnes dans cet immeuble pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe toujours, et chacun a des petites habitudes un petit peu particulières qui lui met un peu, qui l'intrigue, qui lui donne envie d'aller beaucoup plus loin dans ses recherches. Voilà, je vais m'arrêter là dans les explications car ça commence comme ça et le bouquin
prend des virages, change de couloir, on va dire, prend des virages à certains moments, et du coup, voilà, on arrive sur je vais pas dire sur un autre concept, mais il y a vraiment des bons virages dans ce bouquin, et puis après, il y a d'autres virages, et à chaque fois, à chaque virage, c'est un petit peu... hop, le petit revirement de situation qui nous emmène dans les dédales de cet immeuble, on pourrait dire ça comme ça, dans les dédales de ce livre, et je trouve que c'est extrêmement bien foutu. Ah, franchement, moi je connaissais pas Brossolo et je comprends parfaitement toutes les personnes qui adorent cet auteur. Et là, j'ai clairement envie de lire tous ces bouquins, sachant que celui-ci, ce n'était pas le meilleur. Mais ouais, moi j'ai adoré ce bouquin, quoi. Jusqu'à la fin, il y a du rebondissement. Jusqu'à la fin, on est sur un putain de bon bouquin. Celui-ci, clairement, je lui mets... allez... Je mets rarement des 20, je crois que j'ai quasiment pas de Stephen King. Je crois que même Cimetière, je lui ai pas mis 20, mais voilà, c'est aussi palpitant qu'un cimetière. Rien à voir bien sûr dans le sujet, hein. Clairement, 19, 19 et demi, voilà, j'ai vraiment du mal à mettre 20 à un bouquin, mais je l'ai bouffé quoi. J'avais vraiment envie d'avancer dans les pages, de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et franchement, il y a des rebondissements. Alors il y en a, oui, on s'y attend un petit peu, et il y en a d'autres, on s'y attend pas du tout. Et je trouve que c'est extrêmement bien foutu, c'est extrêmement bien écrit, une écriture très fluide. Le texte voilà, se lit très facilement, on rentre très très bien dans l'histoire. Les personnages ne sont pas trop décrits, mais assez pour bien rentrer aussi dans l'histoire, dans la psychologie des personnages. Et je l'ai vraiment trouvé ça extrêmement intéressant. Donc oui, je pense que sur Livre Addict, il va se taper un 20 sur 20 parce que j'ai vraiment adoré ce bouquin. Et bien voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. C'était les 3 derniers livres que j'ai lus. Alors, est-ce que je vais toujours faire par 3? Je ne sais pas. Est-ce que je vais toujours tenir ce concept? Je ne sais pas. Mais voilà, maintenant je travaille, malgré que j'ai des horaires quand même où j'ai quasiment toutes mes après-midi, parce qu'en gros, à 14h, je suis chez moi. Mais vu que je me réveille à 4h30 du matin, l'après-midi, franchement, je vais pas dire que je suis en somnolence, mais j'ai pas trop envie. J'ai déjà du mal à lire. Clairement, pour le challenge, j'avais calculé qu'il fallait que je lise 50 pages par jour. Là, il y a des jours que j'ai lu 10 pages. Voilà, là, j'ai mis une semaine et demie pour lire 286 pages. Ça a été assez fastidieux, malgré que ce bouquin m'intéressait énormément. Mais voilà, je m'endors sur mon livre. Ça va être compliqué, quoi. Je pense que je vais réussir à faire ce challenge avec 10 livres. Peut-être pas avec 20, parce que là, déjà, j'ai perdu du temps. Il faudrait que je me mette à lire beaucoup plus. Je vais essayer de prendre un rythme. Mais franchement, l'après-midi, quand je rentre là, 14h, le temps que déjà j'immerge, je fasse... j'ai pas mangé, donc généralement le temps que je mange un bout. Là, du coup, après, j'ai envie de dormir. Je suis pas forcément de micro-sieste, mais le temps que je fasse 3-4 trucs, on est vite arrivé à 4-5 heures. Bref, je fais rien de l'après-midi. Mais voilà, là, je me dis à chaque fois, non, mais dire 2 heures dans la journée, en fait, c'est faisable. Sur le papier, c'est faisable, mais en fait, dans ma vraie vie de patachon, clairement, c'est compliqué. Alors si en plus je commence à me mettre sur le téléphone, à regarder Instagram, Facebook ça va encore, mais si je me mets à regarder les stories Instagram et tout, là je suis même plus à jour dans les vidéos YouTube. Voilà, je les ai mis dans la liste là à voir plus tard. Toutes celles qui m'intéressent, je suis obligée de trier, hein. Je suis vraiment désolée pour les personnes que je suis. Il y a des vidéos où voilà, ou qui m'intéressaient un peu moins, qu'avant je regardais quand même, mais là, je suis vraiment obligée de trier, de regarder vraiment l'essentiel de ce que j'ai envie de regarder. Toutes mes excuses hein, de ne pas vous suivre à 100% certaines personnes, mais là, clairement, je n'ai plus le temps. Je sais pas, je perds du temps à rien foutre. C'est bien aussi de rien faire, hein. J'avoue que c'est rien de papillonner, mais déjà faut que j'arrête il faut que je lâche mon téléphone, mais ça c'est une autre affaire. Mais voilà, je pense qu'on a tous le même souci de toute façon. Après voilà, j'ai la vie courante aussi, hein, j'ai pas mal de choses à faire à la maison, comme tout le monde, et du coup j'ai de moins en moins le temps de réellement lire, de me concentrer sur un bouquin, et voilà, donc j'essaye de remédier à ça, et ce challenge va peut-être m'aider à remédier à ça, en tout cas à réussir à mettre en pratique de lire au moins 2 heures par jour, ce qui est énorme. Déjà si j'arrivais à tenir 1 heure, ce serait énorme, parce que j'ai quand même des sessions à 10 minutes, hein. Au bout de 10 minutes, 3 pages, je m'endors. Donc c'est assez compliqué. Je vais quand même essayer de m'y tenir, peut-être grâce à ce challenge, à avoir une habitude de lecture beaucoup plus intensive. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et bien sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.